bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine. Je suis toujours heureuse de partager la parole de Dieu car elle est la nourriture de notre âme. Et ce matin, le Seigneur va encore nous bénir au travers de sa parole. Nous lisons 1 Samuel, le chapitre 13. 1 Samuel 13, à partir du verset 8. 1 Samuel 13, verset 8. Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Il répondit, j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les disciples étaient assemblés à Mikbach. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. L'épreuve du temps. L'une des épreuves dans laquelle nous sombrons le plus souvent, c'est l'épreuve du temps. Lorsque Dieu nous fait une promesse et que cela tarde à se réaliser, le temps passe et cela n'arrive pas. Quelle attitude adoptons-nous? C'est là où nous péchons souvent contre le Seigneur. Il est très facile, en des circonstances pareilles, de passer à côté, de faire ce qu'il ne fallait pas surtout faire. Ici, nous avons l'histoire de Saül. Avant d'aller au combat, Samuel lui a dit, va, attends-moi, pendant 7 jours, je viendrai, attends que j'arrive, offrir l'holocauste afin que tu recommences le combat. Saül s'en va, il attendit le premier jour, deuxième jour, jusqu'au 6e jour, même jusqu'au 7e jour, il a patienté, il a attendu. Mais le 7e jour, peut-être qu'il restait quelques heures, je ne sais pas combien de temps. Et Saül voit le peuple qui commençait par se disperser, le peuple avait peur, il fuyait par-ci par-là, les Philistins s'approchaient, il a pris peur, il s'impatientait, il dit, ah, Samuel ne vient pas, Samuel ne vient pas, il faut que je fasse vite. Saül se lève, il dit, apportez-moi les sacrifices. Lui-même offre les sacrifices. Or, ce n'était pas son travail en tant que roi, ce n'était pas ses prérogatives d'offrir le sacrifice. Il offre le sacrifice et la Bible dit, à peine il finissait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Oh. Et la suite de l'histoire, Saül a été rejeté à cause de ça. L'impatience peut nous amener à faire ce que Dieu ne voulait pas. L'impatience peut nous amener à passer à côté. Et parfois, la pression du groupe, la pression de nos amis, la pression de nos parents. Oh, depuis que tu attends, regarde ton âge avance. Quand est-ce que Dieu va te répondre? Quand est-ce que Dieu va accomplir ceci? Et la pression de part et d'autre. Attention, la pression des gens. Quand vous êtes dans l'attente de l'accomplissement d'une promesse, attention la pression des frères, attention la pression des amis. Les gens vont commencer par te raconter, oh reste là, Dieu t'a oublié, non Dieu ne fera pas, toi aussi viens faire ceci. On va te conduire même à consulter les féticheurs. Quand tu attends un enfant qui ne vient pas, on va dire non, moi je connais que les gens vont te conduire à pécher contre Dieu. Attention, quand nous faisons face à l'épreuve du temps. Voilà le comportement que Saül a adopté et à cause de cela, il a été rejeté. Frères et sœurs, lorsque nous faisons face à l'épreuve du temps, 2 choses à ne pas oublier. La première chose, ne perdons jamais de vue la capacité de celui qui nous a fait la promesse. Alléluia. Ne perdons jamais de vue que notre Dieu est capable. Le temps ne limite pas Dieu. Le temps ne limite pas Dieu. Et rien ne peut limiter notre Dieu. S'il a fait la promesse, même si ça tarde, il a la capacité de l'accomplir. Ce n'est pas que quand Dieu te fait la promesse, c'est en ce temps qu'il va commencer par réfléchir, ah, comment je vais faire pour accomplir cette promesse. Non. En te faisant la promesse, la solution est déjà là. La provision est déjà là. Dieu a la capacité de réaliser ce qu'il t'a promis. Deuxième chose à ne pas oublier. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Ça, c'est clair.
Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3 nous dit, c'est une prophétie dont le thème est déjà fixé. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Si Saül avait patienté, il a attendu, Samuel est arrivé finalement. Vous voyez notre patriarche Abraham, il a commis la même erreur. Quand Dieu lui a promis la naissance d'un fils, il a attendu pendant des années. L'enfant ne venait pas. Finalement, il a écouté la voix de sa femme Agar et de sa femme Sarai, et il est parti vers Agar. Ismaël est né. Et voilà les conséquences, nous les traînons jusqu'aujourd'hui. S'il avait attendu. Mais finalement, Isaac est né. Mais les conséquences sont là. Frères et sœurs, je ne sais devant quelle situation tu te trouves, devant quelle attente tu es. Le temps passe, ton âge avance. Je voulais te dire ce matin, attends patiemment l'heure de Dieu. C'est l'épreuve du temps. Et Dieu accomplira sa promesse au temps marqué par lui-même. Ne te désespère pas, ne te décourage pas, ne laisse pas l'impatience t'amener à pécher contre Dieu. Attention à la pression que les gens exercent sur toi. Ton Dieu est fidèle et en son temps, il accomplira sa promesse. Que le Seigneur te fortifie. Garde ta foi en Dieu. Patiente-toi. Le temps de Dieu arrivera et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Agréable semaine. Amen.